Le thème ce soir, Dieu t'appelle. Je vous invite tout de suite à préparer vos questions. J'essaye de changer le format, d'inclure ce nouveau format. Peu y participent, bon, et bien tant pis pour les autres. Mais si vous êtes intéressés, partagez, faites-en la pub. Et surtout, j'allais vous dire, je l'ai marqué, proposez vos questions. Commencez à écrire vos questions. Si vous avez des questions, écrivez-les. Ma femme Isabelle est en backstage, n'est-ce pas, derrière la caméra, et elle me posera les questions les plus pertinentes ou des questions qui sont vraiment intéressantes pour votre propre édification et pour l'édification des autres et du corps de Christ. Donc n'hésitez pas, je répondrai aux questions. Ça m'arrive rarement, mais si jamais je ne sais pas répondre, eh bien je ne vais pas faire l'autruche et tout simplement je vais vous dire, eh bien là, je ne sais pas. Par contre, je vais aller me renseigner, je vous donnerai une réponse très rapidement. Mais je pense que je ne me ferai pas prendre au dépourvu parce que j'ai une très bonne formation et Dieu est au contrôle de chaque chose. Donc le thème de ce soir, je le répète, c'est Dieu t'appelle. Vous avez dû voir le petit format que j'ai fait, rigolo, avec le téléphone qui sonne. Effectivement, lorsque Dieu appelle, il ne t'appellera jamais par téléphone, n'est-ce pas? Tu n'auras jamais de SMS ou de mail par le Saint-Esprit. Dieu parle différemment. Alors comment savoir, comment distinguer quand Dieu t'appelle? Dieu parle différemment. Vous savez, nous les hommes, nous avons une vision tout autre du monde réel et même du monde spirituel. Alors, je m'adresse à quelqu'un en particulier. Si j'ai choisi moi-même ce thème ce soir, c'est parce que dans mon entourage, j'ai entendu quelqu'un, et je dis, ok, cette chose touche beaucoup d'autres, qui dit, mais est-ce que c'est Dieu? Comment ça se fait que ça m'arrive là? Que telle ou telle chose m'arrive? Est-ce que c'est un hasard? Comment ça se fait que aujourd'hui, eh bien, c'est la deuxième fois, la troisième fois, et là, c'est une anecdote réelle, avec mon père, sur une aire d'autoroute, je le conduisais en mission, je crois, et on va pour repartir, il me dit, attends, je dois aller voir cet homme-là, lui donner un partage d'espoir. Il va voir l'homme, alors je descends, et l'homme, choqué, dit, écoutez, monsieur, vous êtes le troisième pasteur aujourd'hui, il devait être 14 heures. Vous êtes le troisième pasteur que je rencontre et qui me parle, qui me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Ah, waouh, quand c'est ça, je veux dire, voilà comment Dieu parle. Quand tu croises plusieurs fois la même personne qui te dit, écoute, c'est bizarre, j'ai un message pour toi, j'ai envie de te communiquer ça. Quand tu sais, ça fait 3 fois que la personne te parle de Dieu, que tu croises des personnes différentes ou que tu entends dans le métro des chrétiens parler de Dieu. Tu te dis, tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand tu allumes la télé et que tu tombes sur un reportage chrétien, quand tu montes dans l'auto et que tu allumes et que la première station radio qui se met, c'est une station chrétienne. Non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est le mot que l'homme a inventé pour dire « ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de mon fait. Comme Dieu n'existe pas, eh bien, c'est le hasard. » Mais mon ami, le hasard, c'est tout simplement quand tu laisses Dieu faire et quand tu te remets complètement entre ses mains. Les hommes appellent ça le hasard, mais ce n'est pas le hasard. C'est parce que Dieu crée les choses. Dieu est maître de toutes choses, n'est-ce pas? Je me suis exprimé dessus. L'apôtre Vindini, il y a très récemment, s'est exprimé également sur le hasard. Donc, si effectivement, tu entends toute la journée des messages, tu tombes sur des radios et des télés et tu entends parler de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu te cherche et Dieu cherche réellement à te parler. Je te le dis. Donc, si déjà, tu te poses la question, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que Dieu me parle? Si déjà tu te poses la question, alors mon ami, tu as forcément la réponse. Si déjà tu te poses la question, eh bien c'est que oui, Dieu te cherche. Si déjà tu te poses la question, c'est que oui, tu es déjà en partie convaincu que Dieu te cherche. Et tu sais, je l'ai dit à peine là, la logique et le raisonnement de l'homme est une logique et un raisonnement humain. La logique et le raisonnement de Dieu est une logique et un raisonnement divin. Lui peut se mettre à notre place, mais nous ne pouvons pas nous mettre à sa place et penser à sa place. Cela est trop compliqué, cela est hors de portée. Il ne faut pas chercher à comprendre la logique de Dieu. Il faut juste chercher à comprendre son amour. Nous sommes aptes à comprendre la hauteur, la largeur et la profondeur, n'est-ce pas, de son amour. La logique de Dieu ne nous appartient pas. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous faut juste être à l'écoute. Il nous faut juste être attentif
et se tenir prêt. Il faut se poser parfois des questions, et je le dis souvent, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Ce sont les gens bizarres qui disent ça. La curiosité est une bonne qualité. Tous les scientifiques sont arrivés à des grandes découvertes parce qu'ils étaient curieux. Les prophètes ont été très curieux et ont cherché la face de Dieu et des révélations. Ils ont été curieux de savoir quelle était la profondeur du message que Dieu voulait leur communiquer. Il faut être curieux. Avec le Seigneur, il faut être curieux. Et si vous avez vécu une de ces situations que je mentionnais, dans le métro, vous croisez quelqu'un qui parle de Dieu, dans la télé, dans la radio, eh bien, soyez curieux. Allez un petit peu plus loin. Poussez, comme on dit, poussez un peu le bouchon et allez chercher comment Dieu veut vous parler. Et là, vous verrez qu'il va se passer quelque chose. Forcément, il va se passer quelque chose. N'essayez pas de trouver une logique, mais essayez de chercher et de comprendre plutôt la hauteur de son amour. Parce que je vous le dis, Dieu désire plus que tout le monde soit sauvé. Vous pouvez le vérifier, c'est une preuve de son amour. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Je répète, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il est écrit, « Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il désire que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que, oui, je vous le dis, Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle très souvent, mais c'est nous qui ne sommes pas souvent à l'écoute. Donc, si vous vous posez la question, si vous vous dites « J'aimerais que Dieu me parle », Dieu ne parle pas. C'est parce que vous n'êtes pas dans le bon objectif. C'est comme si, oh, j'ai cette très bonne image, et je suis un homme qui donne des images et qui raconte non pas de belles histoires, mais des histoires véridiques pour vous mettre en situation. Tu sais, c'est comme si on a tous été enfants, n'est-ce pas? J'espère que vous avez tous eu un jour un talkie-walkie. On comprend comment ça marche. Si l'autre parle dans le talkie, mais que vous n'êtes pas sur le bon canal, vous dites, il ne parle pas. Mais si, il s'égosille à l'autre bout, il parle, mais vous n'entendez rien parce que le canal n'est pas bien réglé. Ok? Alors, comment savoir si c'est Dieu qui nous parle ou si c'est notre esprit d'homme qui parle? Oh, très bonne question. Très, très bonne question. Tu sais, c'est compliqué et facile de répondre à cette question. Comment savoir si c'est notre cœur qui parle? Déjà, la réponse est dans la question. Parce que si tu aurais écrit « si c'est notre chair qui parle », c'est déjà qu'il y a une distinction. Si c'est ton cœur qui parle, c'est Dieu. Parce que Dieu parle au cœur des hommes. Si c'est la chair qui parle, naturellement, il y a un discernement. Je vais prier, on va rentrer dans cette saison, et c'est ma parole prophétique pour cette année, le discernement. Il nous faut du discernement et nous aurons du discernement dans l'Église. J'ai eu un entretien téléphonique ce matin avec un chrétien, qui je l'espère va revenir à l'Église et va se reconnecter avec le Saint-Esprit. Et il me pose une question très sage, et je lui réponds. Je lui dis déjà, c'est bien, tu as la sagesse de demander conseil, la situation est grave, et tu viens chercher le conseil. Donc bravo, parce que c'est preuve d'humilité, et je vais t'apporter le conseil. Donc je lui dis le conseil par rapport à mon expérience de pasteur, par rapport à l'expérience de la vie de l'Église, et bien entendu par rapport à la parole de Dieu. Et l'homme immédiatement me dit, merci, mais en fait je le savais, je m'en doutais, c'est ce que j'avais sur le cœur. Voilà une bonne réponse. Dieu avait déjà parlé à son cœur, mais il est venu chercher une confirmation. Donc, le discernement dans cette situation-là, pour répondre à ta question, c'est si Dieu parle à ton esprit, à ton cœur, la chose sera validée, sera facile. Même si tu dis, ça ne me plaît pas beaucoup, mais la chose, tu en seras convaincu. Si c'est ton esprit, tu vas te dire, si c'est ta chair, qui parle, tu vas te dire, oh, cela me plaît, cela me fait plaisir, mais finalement, je ne suis pas sûr que ce soit Dieu. C'est facile, le discernement est facile, il suffit de le savoir. Je vais vous parler de Samuel tout à l'heure, de son appel. Si tu n'es pas sûr, c'est que ce n'est pas bon. Si tu as un doute, c'est que ce n'est pas bon. Tu sais, Dieu a une manière particulière de choisir ses serviteurs. Et je le dis souvent, moi on m'aurait dit il y a 10 ans tu seras pasteur, j'aurais dit mais non, moi je veux bien servir, faire le maçon dans l'église, mais prendre la charge pastorale, ce n'est pas quelque chose que je veux. Et pourtant quand j'ai eu mon appel, ma chair me disait « Hey, c'est bien, tu vas être honoré, mais tu n'es pas fait pour ça. » Mon cœur me disait « Il faut le faire, mais cela va être difficile. » Mais l'appel est bon et l'appel est véritable.
Et donc, cela a été à l'encontre de réellement ce que moi j'avais envie. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être pasteur et d'avoir laissé mon travail, d'avoir laissé tout mon passé derrière moi pour servir le plus grand des patrons. Ok? Donc, une autre question. Comment savoir si c'est la volonté du Seigneur? Ok, il ne s'agit pas de mettre le Seigneur à l'épreuve. Surtout pas. Mais comment savoir si c'est la volonté du Seigneur? Eh bien, les choses vont se dérouler d'une très bonne manière. C'est-à-dire que si déjà tu as la conviction que la chose est bonne, tu l'as sur le cœur, alors tu vas faire l'expérience de la foi, n'est-ce pas? Pierre a fait l'expérience de la foi, il a marché sur l'eau. C'était de Dieu, sinon il aurait coulé direct. Mais il a eu un doute et Jésus l'a ramené, ok, il ne s'est pas noyé. Mais il a fait l'expérience de la foi. C'est comme ça qu'il faut faire pour être certain de la volonté de Dieu. Il faut se jeter dans l'eau. Si la chose n'est pas de Dieu, Dieu va tout de suite venir vous rattraper et vous allez sentir dans votre cœur, dire « Allez, c'est la chair qui a parlé, elle a été plus forte que l'esprit et je me suis trompé. Pardon Seigneur, je me repens, je n'ai pas eu de discernement et maintenant j'ai compris peut-être qu'il fallait que je passe par ce chemin, que je fasse une erreur pour bien comprendre que c'est ta volonté, que c'est par là qu'il faut que je passe. » Donc, comment savoir si c'est vraiment de Dieu? Eh bien, ce n'est pas mettre Dieu à l'épreuve, c'est vous mettre vous-même à l'épreuve et tester un peu votre niveau de foi. Et cela fera forcément grandir votre foi. Puisque vous allez dire, ok, je prends un exemple, vous allez dire, j'ai ça sur le cœur. Ok, j'ai ce travail à prendre, je ne sais pas s'il s'agit d'un travail, j'ai ce travail, mais je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ta chair te dit c'est un travail difficile. Et peut-être tu peux trouver un travail plus facile. Mais ton cœur te dit, ne t'arrête pas à l'aspect difficile. Va. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, je vais aller. Et là tu arrives, et au moment de signer le contrat, le patron te dit, mais attendez, finalement, vous savez, on vous avait recruté pour ce travail manuel qui était difficile, mais on a trouvé quelqu'un et vos valeurs sont supérieures. Donc on a fait un contrat meilleur et vous aurez un poste bien plus valorisant et moins difficile. Et là, tu te dis, ah, mais j'ai tellement bien fait d'aller tester et je vois que j'ai bien fait parce que oui, cela est de Dieu et que Dieu a levé cette charge que je pensais être une charge, l'a levée et ok, j'ai bien fait d'y aller. Et inversement, tu te dis, ah, je sens que c'est pas vraiment de Dieu, mais quand même, le salaire est bon, le travail est pas difficile, non, j'ai envie d'y aller. Alors tu y vas, Dieu laisse faire, et puis tu as ce travail, et puis rapidement, tu t'aperçois que le salaire, tu ne l'as pas, parce que c'est plein d'escroqueries et plein de primes que tu n'auras jamais. Tu t'aperçois que les heures, eh bien, il y a plein d'heures qui ne sont pas comptées. Tu t'aperçois que tu as plus de responsabilités, que le patron est très méchant, etc. Et là, tu te dis, mince, finalement, c'est pas pour rien que j'avais pas à cœur de prendre ce travail et j'aurais dû consulter Dieu. Donc, voilà comment faire. C'est facile de le dire, mais une fois que vous l'avez expérimenté, une fois que vous l'avez pratiqué, vous aurez plus de discernement et vous aurez l'expérience pour distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Pour distinguer si c'est Dieu qui parle ou pour distinguer si c'est votre cœur qui parle. Je vais prendre tout à l'heure 2 exemples. Et je le dis, l'homme est trop cartésien. C'est-à-dire que l'homme cherche absolument à ramener tout à une raison, je fais attention à l'heure, voilà, très bien, à une raison logique et à quelque chose de tangible. De dire, Dieu ne va pas me mettre dans ce travail qui apparaît dur, ce n'est pas logique. Mais Dieu ne travaille pas avec la logique humaine. Ok. Et là, tu vois les choses différemment, tu comprends? Quel est ce verset de référence qui parle de la foi? Je parlais de la foi à peine, qu'il faut marcher selon la foi. Il s'agit de Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Point barre. Arrêtez-vous là. La foi est une ferme assurance. Si vous en avez l'assurance au fond de vous, plus vous avez la foi, plus l'assurance grandit. Plus l'assurance grandit, plus vous avez la foi. Et ainsi, vous chassez les mensonges du diable et la vérité arrive devant vous comme étant finalement une grande évidence. Et je vous le dis souvent, si vous vous posez la question et que vous avez déjà ne serait-ce qu'un tout petit avis sur la question, cet avis, c'est déjà la réponse. Vous savez, le monde dit, je pense à cet adage qui dit, on revient toujours au premier choix, où le premier choix c'est le meilleur.
Je le disais quand je vendais mes jouets, mes fromages, mes vêtements, tous les ustensiles que je faisais sur les marchés à l'époque. Quand j'étais dans le bâtiment et que je proposais des carrelages ou un parquet, et je le savais. Et souvent, le couple ou la personne seule avait un premier choix. Il disait, ouais, mais non, mais attends, on essaye ça. Et alors, on va essayer. Ouais, je pense qu'on va opter pour ça. Mais on vous donne la réponse. On va décider sur le marché. Ah, j'aime bien ce fromage, mais l'autre et l'autre. Ah, celui-là est bon. Ah, et puis ils se regardent. Voilà, la personne me regarde et dit, vous aviez raison, en fait. Je vais revenir à mon premier choix. C'est le choix du cœur. Ok, c'était juste un exemple. La foi est une ferme assurance. Soyez certains et Dieu vous répondra. Soyez certains, si vous vous trompez, Dieu ne vous laissera pas vous tromper jusqu'au bout. Dieu ne permettra pas que cette épreuve soit une occasion de chute, que cette épreuve soit supérieure à ce que vous ne pouvez supporter. Dieu est bon, il désire, 1 Timothée 2, verset 4, il désire que tous viennent à lui. Alors, il fera tout ce qui est en son pouvoir, il fera tout ce qui est nécessaire pour qu'un grand nombre vienne à lui. Je vais vous donner une petite anecdote de ma vie personnelle, de ma situation et de mon entourage personnel. Hier soir, une femme était en mauvaise posture à l'hôpital, une femme vieillissante, ok. Et cette femme, elle ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et cette femme devait déjà mourir. Hier, avant-hier, c'était très très mal engagé. Les pronostics des médecins étaient très pessimistes. Okay. Et ma femme va lui parler, et étrangement, donc ma femme prie, elle exerce la foi. Cette femme, d'un seul coup, va mieux. Un regain. Même à tel point que les médecins disent, on va peut-être envisager de la mettre dans une chambre individuelle, de lui donner un traitement, et l'option du retour à domicile est envisageable. Waouh! Ma femme va, et je lui dis depuis longtemps, je suis sûr qu'elle croit en Dieu, c'est impossible, elle est très rebelle. Il faut creuser. Elle a juste eu une seule occasion de lui parler de Dieu. Cette femme a reconnu, elle a dit, oui, j'ai été déçue des hommes, mais oui, je suis croyante en fait, et cette chose revient. Waouh! Elle a eu une seule occasion, une cartouche lui a été donnée, elle a visé dans le mille. Cette femme est décédée aujourd'hui, ce matin, je crois, dans la nuit. Mais cette femme a eu une occasion, parce que Dieu est bon, et il a laissé faire. Il a laissé l'occasion à quelqu'un de venir toucher son cœur, et il lui a laissé l'occasion de se repentir et de tourner ses regards vers Dieu. Donc je vous le dis, nous serons très surpris au ciel de voir le nombre que nous serons à être sauvés. Malheureusement, une grande majorité, un 90% restera sur le parvis. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais Dieu nous appelle tous, je vous le dis. Je m'écarte un peu du sujet, mais je pense que cela, et cette anecdote réelle, cette histoire, touche quelques-uns, et vous pourrez la répéter, vous pourrez vous en servir pour étayer vos propos et pour activer votre foi, de dire oui, Dieu parle. Il utilise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette femme n'a pas reçu de SMS, cette femme a reçu la visite de quelqu'un qui est venu lui apporter la bonne parole au bon moment et au bon endroit. C'est la façon que Dieu a choisi de venir lui parler. Dieu parle encore aujourd'hui, je vous le dis. Je vais enfin vous parler, parce que le temps passe et je vais essayer de tenir mon format de 30 minutes, n'est-ce pas, de deux exemples d'hommes de Dieu qui ont été appelés. Un a fui son appel, mais Dieu l'a vite rattrapé par le callback, et l'autre ne savait pas que Dieu pouvait parler, et quand il a su, il est venu à lui. Il s'agit d'abord de Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel, le livre de Samuel, comme son nom l'indique. Il a été appelé par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, 4 fois, pendant son sommeil. Et cela le réveille. Et les 3 premières fois, il ne sait pas que c'est Dieu, il ne sait pas discerner. Donc il va voir son père spirituel, son mentor, on peut dire, Élie, qui connaît Dieu. Mais Élie, au premier coup, ne capte pas. Il lui dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle, va te recoucher. 2 fois, non, ce n'est pas moi qui t'appelle, va te recoucher. Et la 3e fois, il comprend, il dit non, ok, c'est le Saint-Esprit. Si Dieu t'appelle, réponds-lui. Il y a énormément de choses à comprendre. Il lui dit, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Si vous avez un doute, si vous pensez que Dieu vous parle, répondez simplement, parle Éternel, car ton serviteur écoute. D'ailleurs, grâce à son cœur tourné vers Dieu, Samuel devient prophète, prêtre
et juge, je crois que c'est le dernier juge. Il a le privilège d'être le dernier juge en Israël. Pourquoi? Parce que son cœur était prêt. Les 3 premières fois, il ne savait pas. Donc Dieu insiste. Et quand il est au courant que Élie lui dit, c'est Dieu, il se dit, oh, waouh! Donc je suis prêt. Maintenant que je sais que c'est Dieu qui parle, je vais lui répondre. Ok. Dieu ne s'impose pas. Dieu propose. Avant de vous donner le 2e exemple de Jonas, je vais lire la question suivante. Alors, si je demande à Dieu si je dois déménager pour aller dans la maison de mes parents, je n'ai pas de réponse. Ça veut dire quoi? J'ai hérité de cette maison. Ok. Dieu a toujours un plan parfait pour nous, le plan divin. Mais l'homme, rarement, malheureusement, emprunte ce plan divin. Donc Dieu a toujours des plans de secours et il va essayer de nous tirer vers le meilleur. Mais parfois, c'est à nous de décider. C'est pour ça que l'apôtre dit c'est l'année des décisions. Parfois, il y a 2 très bons chemins devant toi et tu ne sais pas lequel prendre. Eh bien, c'est génial. Au lieu d'avoir un super bon choix, tu as 2 super bons choix. Donc, si vraiment, vraiment, vraiment tu as demandé à Dieu du discernement et que tu ne sais pas, alors, pour cette question particulière, pour cette maison, un héritage, soit on va habiter dedans, soit on le revend, on fait une culbute, on en profite et bon, ok. Il faut tester. Il faut aller dans cette maison et demander à Dieu, est-ce que c'est ma maison? Est-ce que c'est là que tu me veux? Est-ce que la situation pour un avenir proche, il ne faut pas se projeter dans les 20 prochaines années, je vous le dis. Projetez-vous peut-être sur 5 ans, 10 ans, c'est même déjà beaucoup. Est-ce que Dieu veut que j'utilise cette maison pour bénir le ministère? Pour me bénir moi-même, pour faire une réunion de maison dedans peut-être? Est-ce que Dieu veut que je change d'endroit pour arriver dans cette maison parce que c'est une bonne maison pour moi et je vais être bien pour les temps qui courent, cette maison va être un abri, c'est une bénédiction? Ou est-ce que ça va être une charge inutile? Est-ce que je suis mieux dans l'endroit que je suis? Beaucoup de questions. Quand il s'agit d'un travail, déjà c'est des questions fortes. Quand il s'agit d'une voiture, c'est un investissement. Quand il s'agit d'une maison, je comprends tout à fait votre question. Quand il s'agit d'une maison, on ne veut pas se tromper. Le choix est grave. Ok, mais moi je vois 2 bons chemins devant vous. Demandez à Dieu ce que vous désirez et dites-lui, je désire ça. Facilite mon chemin. Et allez, je dis toujours d'abord la prière et ensuite l'action de grâce. Il faut faire une action physique pour valider votre prière. Non pas que votre prière n'est pas validée, mais pour démontrer votre foi, pour faire une démonstration de votre foi. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, d'une, et de 2, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Arlette, je crois que c'est ça. Faites la démonstration de ce que vous ne voyez pas encore. Allez dans cette maison, priez, parlez en langue. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir la maison où je suis en location. Et je prie pour pouvoir acheter. C'est une autre histoire. Nous étions 40 sur cette maison. Je la désirais vraiment. J'ai parlé en langue, partout. Le lendemain, le propriétaire m'appelle et il me dit, je ne sais pas pourquoi c'est pour vous. Ok. Parlez en langue dans cette maison. Si vous avez envie que ce soit à vous, proclamez. Dites, Seigneur, cette maison m'appartient, tu me la donnes. Je m'en empare, que ce soit une bénédiction, que ce soit un objet de joie et de réjouissance. Si vous avez un doute, dites à Dieu, Père, montre-moi clairement. Mon cœur me dit, ce n'est pas pour toi, il faut en faire autre chose, il faut s'en débarrasser. Je suis mieux là où je suis, avec l'argent, peut-être je m'achèterai une nouvelle voiture, un voyage, peut-être je ferai don, je ne sais pas, faites-en ce que vous voulez. Mais je ne veux pas me tromper, alors Seigneur, voilà mon cœur, je te montre mes projets, mes plans, donne-moi le discernement. Allez dans cette maison, priez, et forcément, à 100%, il va se passer quelque chose, vous allez avoir une validation. Vous allez voir le compteur électrique qui va faire une étincelle. Et vous allez dire, hey, il y a un problème électrique, c'est très cher, je ne veux pas prendre ça à ma charge, pouf, je m'en défais. Vous allez voir un truc, vous allez dire, hey, là il y a un problème, ah, je n'avais pas vu ça, tiens, je me sens mal. Ou vous allez, et vous allez voir, et vous allez vous souvenir des choses. Une petite larme de joie, vous allez avoir des souvenirs qui vont remonter. Vous allez dire, ah tiens, c'est vrai, ça c'était le salon, ah, j'aimerais bien la grande, ah, je me vois bien ici, mais oui, j'ai bien fait de venir, oh, je m'en empare, au nom de Jésus, cette maison est la mienne et c'est une bénédiction. Ok, si vous voulez, Arlette, écrivez-moi un mail, on peut s'appeler si vous désirez, parce que il ne s'agit pas là d'acheter une paire de savates ou de troquer une baguette de pain. C'est une affaire importante et c'est un choix important et je ne veux pas vous induire en erreur et vous tromper. Donc,
Ok, j'avais idée de consacrer le rez-de-chaussée à Dieu. Je crois que j'ai parlé d'une réunion de maison. Je l'ai dit, hein? Bon. C'est une bonne piste de réponse. Voyez-vous, parfois Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et parfois, souvent, Dieu ne traîne pas pour donner ses réponses, et il n'est pas flou, il parle d'une manière claire. C'est nous qui percevons cela comme étant flou. C'est nous qui n'avons pas le bon réglage sur le talkie-walkie, nous entendons des grésillements. Mais si nous entendons les grésillements, c'est bien qu'il y ait un signal. Donc, ajustez, cherchez, tac, tac, le bon signal, testez. Et à un moment, clairement et audiblement, vous entendrez non pas avec votre oreille la voix de Dieu, mais vous entendrez dans votre esprit et dans votre cœur. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler dès demain, c'est une affaire urgente, dès demain 11h, mon numéro est accessible partout, ou m'écrire un mail à l'adresse pdv.rouen@yahoo.com. Ok, j'espère avoir répondu à votre question qui était très importante. Je continue rapidement, voilà, j'ai voulu faire un question-réponse et le temps passe. Le deuxième exemple, c'est Jonas. Jonas qui a été appelé un prophète, un homme de Dieu, quelqu'un qui travaille pour Dieu. Et pourtant, il a refusé d'aller à Ninive. Il a refusé d'aller en Assyrie. Parce que si on examine bien le texte, c'est un homme qui est quand même rebelle, pourtant Dieu l'a choisi, et qui est un peu amer et qui ne veut pas aller prêcher à la Syrie de peur finalement que Dieu les pardonne et qu'ils se repentent et que Dieu sauve ces hommes qui sont méchants et qui sont amers. Et donc Jonas fuit, il ne répond pas à l'appel. Et grande erreur. Pourtant Dieu lui avait parlé clairement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend même un bateau et il va, je regardais un peu, en direction opposée de Ninive. Mais qu'est-ce qui se passe? Tempête, gros problème. Les gars tirent au sort. Ils tirent pas au sort. Il laisse Dieu parler, et Dieu parle par les dés ou je ne sais quoi, et il dit c'est cet homme-là. Est-ce toi, Jonas? Ah oui, c'est moi, voilà, j'ai refusé l'appel de Dieu, mais t'es fou. Jetons-le par-dessus bord, la tempête s'arrête, un poisson arrive, il gobe Jonas, boum, 3 jours. Il est même écrit dans Jonas, alors je crois que il n'y a que 4 chapitres, chapitre 2, verset 7, Jonas dit lui-même qu'il est au fond des abîmes. Imaginez, il est dans les abîmes, dans les entrailles du poisson. Ni il mange, ni il boit, ni il voit le jour. Il ne sait même pas comment il respire. C'est un miracle, Dieu l'a gardé en vie. Dieu lui fait comprendre. Il dit, fils, là, il ne faut pas rigoler, tu as une mission. Il faut aller jusqu'au bout de cette mission, mais Dieu est bon. Et le poisson le recrache sur terre, donc même pas il galère à nager, sur terre. Et là, Jonas dit, ok, je vais répondre à l'appel de Dieu et je ne peux pas éviter. Il s'agit ici des hommes de Dieu. Dieu est bon et Dieu n'oblige pas. Dieu force parfois la chose et démontre pour ses serviteurs. Moi, il a fallu que Dieu me démontre sa puissance et qu'il me parle avec un haut-parleur d'une manière très forte. Certains connaissent mon témoignage et cela est bouleversant. Et j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Mais Dieu m'a parlé d'une manière très claire. Il a mis 2 chemins devant moi et j'ai choisi forcément. J'ai choisi la vie afin que je vive et que je vous parle aujourd'hui. Donc Jonas aurait pu très bien s'éviter tous ces problèmes. Dieu n'a jamais voulu qu'il passe 3 jours dans les ténèbres, dans l'abîme, dans l'estomac de ce poisson. Dieu voulait juste qu'il utilise cet homme pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jonas, en fait, pensait tout contrôler, mais il ne contrôle rien. Il aurait dû simplement écouter Dieu. Jonas va, et la ville de Ninive se convertit. Le roi, parce que Ninive, il est écrit que c'est une très grande ville, il faut 3 jours pour en faire le tour, 3 jours de marche, c'est une ville énorme, une mégapole. Et donc le roi se met un sac sur la tête, il reconnaît Dieu, il ordonne à tout le monde de jeûner, en fait, d'arrêter toutes ces bêtises, tous les péchés. Le peuple se repent, Dieu est clément, la ville est sauvée. Ok. Vous savez, au travers de ce message de Jonas, du livre de Jonas, il faut comprendre que quand Dieu vous cherche, il ne faut pas chercher à l'éviter, il faut chercher au contraire à le trouver, parce qu'il est écrit que celui qui cherche, eh bien Dieu se révélera à lui. Ici, ce sont 2 personnages, et j'insiste, qui avaient un appel. Donc la situation est différente. Mais si vous n'avez pas d'appel spécialement dans votre vie, Dieu ne force pas, il vous parlera d'une manière beaucoup plus cool, beaucoup plus tendre, avec énormément d'amour, et il vous laissera toujours le choix. Donc, premièrement, priez réellement pour avoir du discernement et pour savoir réellement quel est le meilleur plan de Dieu pour vous. Demandez-lui, dites-lui, Père, je suis prêt à tout, Seigneur, je suis prêt à tout. Montre-moi simplement la meilleure option. Même si ce n'est pas celle que j'avais en tête, que je voulais, que ma chair voulait.
mets-moi la meilleure option. Et j'ai déjà en fait une petite idée dans mon cœur, et j'ai déjà une idée. Mais juste, s'il te plaît, confirme-le-moi, montre-moi le chemin. Donc mes amis, oui, Dieu parle. Si vous êtes dans le doute, posez-vous cette question. Dieu m'appelle-t-il vraiment? Alors je vais lui demander. Je vais lui demander. Mais si vous avez déjà cette question, si vous avez déjà ce doute, je l'ai dit au début du message, si juste vous vous posez la question, est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je fasse? C'est déjà que vous avez la réponse. Vous le savez déjà au fond de vous. Vous avez juste besoin d'une confirmation parce que votre esprit est humain et votre esprit parle encore selon la chair et votre esprit est cartésien. Mais Dieu est au-delà de ça et fonctionne différemment. N'essayez pas de vous mettre à sa place. Pensez juste à l'amour immense qu'il a pour vous. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, Dieu répond. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Priez-le simplement. Cherchez-le le plus simplement du monde. Cherchez-le en esprit. Cherchez-le avec un cœur comme un enfant. Les enfants ont un cœur et Dieu aime beaucoup le cœur des enfants parce que les enfants savent très bien quand ils font une bêtise, ils savent très bien quand ils font quelque chose de bien et ils ont déjà peut-être plus de discernement que l'homme mûr parce que l'homme mûr est affecté par le péché, par la chair, c'est la chair qui parle. Mais l'enfant n'est pas encore trop affecté par le péché et c'est le cœur qui parle. Amen. Alléluia. Je vois l'heure qui est, voilà, j'ai déjà dépassé. Je vais prier pour vous. Je vous invite, si vous avez été béni par ce message, à me le faire savoir. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres questions, je suis à la disposition du corps de Christ et je suis encore pour le moment disponible pour répondre absolument à tout. Soyez bénis, je prie pour vous maintenant. Merci Saint-Esprit parce que tu es au contrôle de chaque chose et de chaque situation. Merci Père pour les réponses que tu vas apporter à tous tes enfants ce soir. Merci Père parce que je sais que tu parles encore aujourd'hui, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je prie afin que notre cœur puisse discerner, afin que l'Esprit qui est en nous, que le Saint-Esprit, que la part du Saint-Esprit qui est en nous, puisse parler d'une manière simple et claire, afin que nous nous tournions vers le meilleur que tu as pour nous, afin que nous empruntions le meilleur sentier que tu as prévu pour nous. Même si celui-ci n'est pas ce que notre chair avait espéré, permets-nous, Seigneur, de pouvoir avoir le discernement, de pouvoir distinguer la parole de vérité, de pouvoir distinguer où est la lumière et où sont les ténèbres, de pouvoir distinguer où est le piège et où est la bénédiction. Merci Seigneur pour cette année qui est une année de décision, qui est une année de prise de position. Et pour cette prise de position, je prie afin que nous recevions ce don du discernement des esprits. Ce don qui est tellement utile, Père, pour nous faire marcher selon ta vérité et pour nous montrer le bon chemin, pour nous montrer quelles décisions nous devons prendre cette année, pour nous montrer ce que nous devons faire de l'héritage terrestre que tu nous as donné, que ce soit un héritage financier, que ce soit un héritage de capacité physique, de travail, de capacité de prière, que ce soit, Seigneur, toutes les armes spirituelles que tu nous as données. Je pense à cette parabole du denier que tu confies. Ô Père, je ne veux pas qu'il reste au fond de cette poche, mais je veux le faire fructifier. Je veux le jeter le pain que tu m'as donné au travers des eaux, au-dessus des eaux, afin, Seigneur, que ce pain me revienne avec un intérêt énorme. Je veux, Père, faire fructifier ce don que tu m'as donné, afin qu'il revienne avec un intérêt et que je puisse te l'apporter, Père, que je puisse être utilisé et que je puisse produire du fruit dans l'œuvre merveilleuse que tu m'as confiée, dans le ministère du corps de Christ, afin qu'un maximum soit sauvé. Merci Père, merci Seigneur. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche. Je n'ai pas encore le thème, mais soyez certains, soyez assurés que ce que vous allez entendre sera une parole fraîche du Saint-Esprit pour vous. Soyez bénis, demeurez fidèles. Alléluia. Amen.